Je vous propose de partir à la rencontre de chercheuses et de chercheurs français dont l'audace repousse chaque jour les frontières du savoir. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui portent les sciences de la vie vers l'avenir et dont le parcours mérite d'être raconté. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de confier leurs récits à des écrivaines et écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un esprit scientifique et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Victor Pouchet. Il tire le portrait du chercheur en neurosciences, Amaury François. Vous écoutez la 4e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. La caresse ne sait pas ce qu'elle cherche, a écrit Lévinas. Elle ne vise ni vraiment à toucher, ni vraiment à saisir. C'est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe. Le chercheur Amaury François tente pourtant depuis plusieurs années d'en saisir le fonctionnement et à sa manière de l'attraper. Il s'intéresse, pour le dire en des termes plus scientifiques, à la question du toucher social d'un point de vue neurologique et biologique. Qu'est-ce qu'une caresse agréable ? Pourquoi ne supporte-t-on d'être touché que par certaines personnes ? Quel rôle a le toucher dans notre développement social ? Est-ce que les souris se font des câlins ? Où se situe biologiquement la frontière entre une caresse et un frottement ? Voilà le genre de questions auxquelles Amaury François pourrait bien proposer des réponses. Et je prends donc le train pour aller à sa rencontre dans son laboratoire de Montpellier, avec le sentiment de m'approcher d'un grand mystère. La vue, l'ouïe, l'odorat ont été très largement étudiés. En France, le laboratoire que dirige Amaury François est unique. Ils ne sont que quelques chercheurs dans le monde à se pencher sur le toucher. L'un des sens les plus importants de notre vie. Un des premiers actifs dès notre naissance, essentiel pour assurer notre survie et notre développement. Et donc, étonnamment délaissé par la science. C'est un peu un sens oublié. Après, ça peut s'expliquer historiquement ou finalement, depuis l'ère victorienne, le toucher, c'est quelque chose qu'il fallait abroger, que c'était que pour l'intimité et encore. Même nous, quand on décrit les choses, je me dis, on a des mots pour l'olfaction, pour la vue, mais pour le toucher, non, on n'y arrive pas. C'est beaucoup plus abstrait. Mais parce que je pense que c'est très subjectif aussi. C'est très compliqué de mettre les mêmes mots sur les mêmes émotions. Comment en vient-on à devenir spécialiste des neurones du toucher ? Faut-il avoir un lien particulier avec ce sens ? Par rapport au toucher, c'est sûr que moi j'ai toujours été quelqu'un de très tactile en fait. Je pense que ma mère était très câline avec moi. Même mon père était quelqu'un de très tactile aussi. Donc c'est quelque chose qui était très important pour moi. Je pense pas être un bon verbalisateur d'émotions et j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps justement à échanger des émotions à travers le toucher. Et même maintenant, moi, je communique beaucoup à travers le toucher, ce qui, en plus après la crise du Covid qui a encore plus mis des barrières, rend des fois les choses difficiles. Petit, c'est plutôt l'infiniment loin et le très peu touchable qui l'attire. Il rêve d'être pilote de fusée, jusqu'à ce que son père opticien lui pose des lunettes sur le nez et lui explique que sa myopie entrave cette perspective aérospatiale. Puisqu'il aime les animaux, pourquoi pas devenir vétérinaire ? La réalité du métier le convainc un peu plus tard que ce n'est pas pour lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime quand les choses sont logiques et s'emboîtent bien comme il faut. Son père lui a expliqué très tôt le fonctionnement biomécanique de l'œil et des corrections des défauts de la vue qui peuvent l'affecter. Sa mère, qui a étudié la psychologie, cherchait aussi à expliquer beaucoup de choses. Parfois aussi par le biais de croyances plus spirituelles que franchement scientifiques. Son attrait pour la biologie génétique, la partie la plus logique de cette science, tient sans doute à cet héritage. Il se tourne donc vers cette voie. Et au fur et à mesure des choses, donc, je me suis orienté vers un peu de neuro, en me disant... il y a quand même quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est la sensorialité, c'est les sens, et qui font le lien entre en fait la physio et la neurobiologie, donc entre le corps et le cerveau. Amaury intègre alors un laboratoire où il travaille sur le cheminement de la douleur et l'excitabilité des neurones du toucher. Il y consacre sa thèse en 2013, puis un post-doctorat de 4 ans à l'université de Stanford. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi l'analgésie qui est induite par son propre corps. Comment un soldat qui prend une balle, en fait, il ne va pas la sentir tout de suite.
Et ça, c'est parce qu'on a plein de mécanismes au niveau de notre cerveau qui fait que quand il est dans l'action, et ben en fait, ça va augmenter les seuils de douleur pour qu'on sente moins la douleur ou qu'on la sente même pas du tout par moment. C'est à son retour en France que par une sorte de hasard, ou disons de sérendipité, les recherches d'Amaury François basculent de la question du soulagement de la douleur à celle du toucher plaisant. Honnêtement, dans notre domaine, on travaille beaucoup sur la douleur, très très peu sur le toucher, et encore moins sur le pendant de la douleur qui est le toucher plaisant, quoi. Donc je me dis, c'est incroyable quand même, parce que finalement, on n'a pas tout le temps mal, mais on ressent aussi beaucoup de plaisir à travers le toucher. Donc c'est très bien de comprendre comment ça fonctionne. À son avis, ces questions ouvrent un champ immense. Il y a là, dit-il, de la recherche pour 50 ans. Tout ça est d'une complexité qui dépasse évidemment grandement mes connaissances en neurobiologie. Mais Amaury réussit tout de même à m'expliquer ce qu'il a compris du processus de caresse et le chemin de sa recherche, qu'il mène depuis quelques années, notamment grâce au soutien de la Fondation Bettencourt. On est parti déjà du postulat de base de quand on fait une caresse, on le sait, il y a plusieurs types de neurones qui vont s'activer. Il y a ce qu'on appelle des neurones myélinisés, donc des neurones qui sont très rapides, qui transmettent l'information très rapide, parce qu'en fait, ils ont des gaines d'isolation tout le long du nerf, qui fait que l'information électrique, elle passe très très vite. Et donc, eux, ils vont arriver au cerveau très rapidement, et c'est des neurones qui, on le sait, sont traités au niveau du cortex somatosensoriel primaire, donc c'est une aire qui a été décrite depuis des années, et qui nous permet de décrire de façon très précise comment on est touché. Donc à savoir où est-ce qu'on est touché, à quelle vitesse, dans quelle direction, qu'est-ce qui nous touche, est-ce qu'on touche une texture, est-ce qu'on touche de l'eau. Enfin, tout ça, c'est décrit au niveau du cortex somatosensoriel. Mais ça n'a pas de valeur en soi comportementale. On a besoin d'avoir un autre type d'information qui est véhiculé, qui dit bah, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et donc dans le cas de la douleur, bah, ce sont des fibres qu'on appelle des fibres C ou non myélinisées, qui elles n'ont pas cette gaine d'isolation autour de leur nerf, donc l'information électrique arrive plus tard que l'information véhiculée par les neurones myélinisés, et elle va dire dans le cas de la douleur, bah, ça c'est pas bien. Dans la pièce d'à côté, son équipe étudie ces réactions neuronales. Amaury et son équipe ont réussi à faire apparaître le cheminement de l'information produite par le toucher affectif vers différentes aires cérébrales, créant soit un comportement social, soit un comportement de récompense. Amaury François a par exemple découvert que lorsque ces neurones du toucher sont inactifs, les habitudes de toilettage et de léchage des animaux disparaissent. Cela lui permet de faire l'hypothèse que ces neurones seraient notamment là pour créer de l'empathie. Autrement dit, d'après ses expériences, ce serait moins le fait de caresser en soi qui serait plaisant, que la projection du plaisir que peut procurer cette caresse chez l'autre caressé. Je pense tout d'un coup au désir mimétique et à Julien Sorel, prenant la main de Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir. Qu'en penserait Stendhal ? Julien Sorel ne savait sans doute pas que des scientifiques suédois évaluent depuis peu la caresse optimale à une légère pression dynamique de 3 à 10 secondes par centimètre, la température de la peau devant être idéalement identique à celle de la peau touchée. Je questionne Amaury sur l'avenir de ses recherches. Sait-il vers quoi elles vont le mener ? L'aboutissement de tout cela serait de tester ces hypothèses chez l'humain. Il m'annonce de nouvelles bifurcations inattendues, notamment du côté de l'étude des troubles du spectre autistique et du système immunitaire. Jusqu'à présent, l'hypersensibilité ou l'hyposensibilité, notamment au toucher, de certains enfants autistes, avait été analysée à partir de ce qui se passe dans le cerveau. Amaury François et son équipe se demandent si les choses ne pourraient pas se jouer au niveau des neurones qui innervent la peau. De l'autre côté de la chaîne, donc. Cela pourrait donner lieu à des approches thérapeutiques nouvelles. Donc maintenant, tout le travail est de comprendre justement comment cette information qui est détectée de façon différente au niveau de la peau va être transmise jusqu'au cerveau, et comment en fait le cerveau interprète cette information différente pour pouvoir essayer peut-être de mieux comprendre ce que les personnes autisme, comment ils l'aperçoivent, cette stimulation, et pourquoi pas la réverser, mais c'est pas forcément l'objectif. Et c'est là où on commence à travailler aussi avec le système immunitaire, c'est qu'en fait on se rend compte que ces neurones sensoriels aussi participent à la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire qui est aussi altérée dans les personnes atteintes du trouble autistique,
et qui participent à la perception du toucher. On s'intéresse à tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas encore les résultats qui nous permettent de vraiment tout lier. C'est pour ça que j'ai 2 étudiants qui travaillent dessus. Conscient que la recherche est constituée en grande partie d'hypothèses invalidées, Amaury s'efforce de célébrer chacune de ses réussites. Et après, en termes de découverte, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on a des résultats, c'est super. On s'active, enfin... Même encore une fois, si ça ne me colle pas avec l'hypothèse, je m'en fous, c'est génial, on trouve un truc, on est les seuls au monde à le savoir. Moi, mon étudiant, voilà, j'imagine que là, c'est la seule personne à savoir que dans ce cas-là, ça fait ça. Et ça, c'est toujours génial. Amaury est père de 2 enfants. Il regrette un peu que grandissant, ses enfants réservent davantage leur câlin à leur mère. Je voudrais l'interroger sur les variations genrées du toucher social, mais le temps manque. Avant de partir, nos mains se frôlent, se touchent plus intensément pendant un peu plus d'1 seconde, puis se dérobent l'une à l'autre. Nous venons de nous serrer la main, et je me demande quel sens peut avoir ce geste si courant dans notre fonctionnement social et neurologique. Que se joue-t-il dans les neurones de notre peau qui s'activent à ce moment précis ? Il y a quelques années, j'avais imaginé un personnage de roman qui écrirait une thèse sur la chair de poule. Je viens peut-être de le rencontrer, me dis-je soudain. Je le tenais presque par la main, mais il vient de me glisser entre les doigts. Nous nous serons frôlés. C'est dans l'ordre des choses. Les autres nous échappent toujours. Amaury François doit rejoindre son laboratoire pour poursuivre patiemment ses recherches, et un train m'attend pour Paris. C'était le portrait du chercheur en neurosciences Amaury François, un texte écrit et lu par Victor Pouchet. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller réalisé par Radio France Studio en collaboration avec les éditions Gallimard.